Yo les gars, on est là pour une nouvelle vidéo. Pour faire la vidéo As-tu peur partie 3. Partie 3 sur 5. Voilà. Du coup, on va commencer. Déjà, c'est sûr qu'on va pas trouver le truc là-dedans. Du coup... Oh... Attends. Horreur. Je vais essayer de trouver des vidéos, puis je vous retiens au courant. À plus. Voilà, j'ai mis vidéo d'horreur. C'est quoi ça? C'est flippé. J'ai flippé. Y'a quoi de tellement flippant? Ok, bon. Ouais. Bon, on va regarder. On est là pour notre cabriolet. Que diriez-vous d'un SUV ? Dans une nouvelle vidéo. Tout le monde a probablement vu un film d'horreur. Ces films sont déjà assez effrayants pour beaucoup de gens, mais saviez-vous que certains films d'horreur sont même basés sur des événements réels ? Si quelque chose s'est produit dans la vie réelle, cela augmente considérablement le facteur de peur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 films d'horreur basés sur des histoires vraies. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Saviez-vous que la poupée Chucky du film Jeu d'enfant existe vraiment ? Voici Robert the Doll, qui aurait été donné à son premier propriétaire, Robert Eugène Otto, par une femme vaudou. Robert est devenu obsédé par la poupée et des incidents effrayants se sont produits dans sa maison. Aujourd'hui, la poupée se trouve dans un musée, mais le simple fait de l'approcher est destructeur. Les visiteurs disent que rien qu'en lui manquant de respect, ils se sentent touchés par le malheur et la tragédie. Numéro 19. Le film Primeval de 2007 raconte l'histoire d'un groupe de journalistes qui se rendent au Burundi pour filmer et capturer un crocodile du Nil mangeur d'hommes. Cet événement est une histoire vraie, puisque le crocodile sur lequel le film est basé s'appelle Gustave et aurait mesuré 6,1 mètres de long pour un poids de 900 kg. Imaginez que vous rencontriez ce personnage plutôt effrayant. Tu m'étonnes. Numéro 18. Tout le monde connaît le film d'horreur populaire de 1984, Les Griffes de la Nuit, avec Freddy Krueger. On dit que Freddy Krueger est basé sur un article du LA Times. Un enfant, réfugié du Cambodge, n'osait pas dormir de peur d'être attaqué et de ne jamais se réveiller de son cauchemar. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie. Un phénomène qu'il a partagé avec des dizaines de réfugiés d'Asie du Sud-Est et de Hmong dans les années 1980. Numéro 17. Le film et le roman d'horreur Girl Next Door de 2007 étaient basés sur la mort réelle de l'adolescente Sylvia Likens en 1965. Contrairement au film, le tueur n'était pas sa tante, mais son amie Gertrude Banisowski. Cette femme était la voisine et a ciblé ses enfants. Selon plusieurs personnes, le film aurait été léger comparé à ce que Sylvia a véritablement vécu. Numéro 16. Pendant 13 mois, la vraie ville de Point Pleasant aux États-Unis a été victime d'observations et d'événements terrifiants qui se sont terminés par une tragédie et l'effondrement d'un pont. Le film La prophétie des ombres raconte l'histoire d'un personnage nommé Richard Gere qui a vu une créature ailée de près de 3 mètres de haut apparaître près du pont. Les habitants de la ville ont dit que la créature les avait avertis d'une tragédie et quand cela s'est produit, la créature a disparu. Numéro 15. Open Water en eau profonde est un film d'horreur de 2003 dans lequel vous avez la peur de l'océan bleu infiniment vaste, lorsque personne n'est là pour vous aider. La seule chose qui vous entoure, ce sont des requins. Oh les gars, moi j'ai la phobie de la mer. J'ai la phobie de la mer. C'est bon, j'ai la phobie de la mer. Assoiffés de sang qui attendent de vous mordre.
Cela nous amène à la disparition du couple américain Tom et Eileen Lonergan, qui a été vu pour la dernière fois en train de plonger dans les eaux infestées de requins de la Grande Barrière de Corail en Australie. Des semaines plus tard, leurs affaires ont été retrouvées sur une plage déserte. Numéro 14. Ouh, ça fait flipper. The Conjuring est un film d'horreur mettant en scène Ed et Lorraine Warren. Si vous avez vu ce film, vous espérez que cette histoire ne s'est jamais produite dans la vie réelle. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. L'histoire vraie concerne la famille Perron qui a eu affaire à des fantômes à la fois innocents et sérieux dans leur ferme. En faisant des recherches sur l'histoire de leur maison, ils ont découvert que la famille précédente avait tous disparu dans des circonstances mystérieuses. Ils ont rapporté des événements effrayants, y compris l'odeur de la chair en décomposition à la possession. Numéro 13. Le film d'horreur de 2006, La colline a des yeux, serait basé sur des événements cannibales réels. L'histoire est celle de la famille Sonny Bean. On pensait à l'origine que la route menant à leur ville était hantée en raison du nombre de disparitions. Le clan, tel que décrit dans le film, ramassait les voyageurs dans la zone qu'il désignait comme son terrain de chasse, puis les cannibalisait dans une grotte. On dit que plus de 1000 personnes ont été victimes de leurs pratiques cruelles et maléfiques. Numéro 12. De nombreuses personnes ont probablement été terrifiées après avoir vu le film Ça de 2017. Oh oui. Le clown du film, appelé Pennywise, serait inspiré du tueur en série John Wayne Gacy. Entre 1972 et 1978, il a fait au moins 33 hommes et garçons parmi ses victimes. Toute sa vie, il s'est caché sous le couvert d'une entreprise de paix tout en se produisant comme clown lors d'événements pour enfants. Ces personnages de clowns, Patches et Pogo, l'ont aidé à dissimuler ses crimes. Numéro 11. Ça fait The Shining flipper. est un film d'horreur de 1980 qui s'inspire du livre d'horreur de Stephen King et Oh, de je son connais ce expérience film. à l'hôtel je Stanley. le connais. Lorsque lui et sa femme ont séjourné dans la chambre 217, ils ont été témoins d'un fantôme d'une femme de ménage bousculant leurs bagages et de petits garçons courant dans les couloirs. D'autres personnes ont également confirmé que des lumières s'allumaient et s'éteignaient dans l'hôtel, que des objets bougeaient, que des enfants riaient et que d'autres esprits étaient actifs au 4e étage de l'hôtel. Numéro 10. Le film Dracula de Bram Stoker en 1992 s'inspire de la vie du souverain Vlad l'Empaleur qui vivait en Transylvanie dans l'actuelle Roumanie. Ce souverain médiéval était connu pour avoir ordonné l'empalement de centaines, voire de milliers de Saxons, de boyards et de Turcs. Un incident raconte qu'il appréciait un dîner joyeux dans une forêt d'ennemis empalés. Numéro 9. Le 9, les gars. Le film Annabelle est basé sur Annabelle. la vraie poupée Annabelle. Bien qu'elle n'ait pas la peau de porcelaine et les yeux ferreux de la version cinématographique, d'une certaine manière, son apparence est encore plus sinistre. Elle est actuellement jamais vu le exposée film. dans un musée occulte. L'histoire implique une fillette de 7 ans nommée Annabelle Higgins qui a été retrouvée dans la maison familiale où la poupée a terrorisé les lieux en 1970. Les experts affirment qu'elle était possédée par des démons. La poupée serait également responsable de nombreuses attaques, dont 2 presque mortelles, et aurait laissé des notes sur lesquelles on pouvait lire « Aidez-moi ». Numéro 8. Le film Le silence des agneaux, réalisé en 1991 et Le mettant en silence scène des agneaux. Hannibal Oh, Lecter, je connais. était entièrement basé sur le comportement d'un sociopathe et sa préférence pour la consommation de ses victimes. Le véritable Hannibal Lecter, Alfredo Bali Trevino, a commencé par tuer son amant avant de s'attaquer aux autostoppeurs. Même lorsqu'il était le plus violent et pendant son incarnation, il était décrit comme indéniablement charmant. Donc, obtenir un score de Oh, 11 sur 12 ne signifie pas nécessairement une défaite. Revolutionary CeraVe Balancing Air Foam Cleanser builds skin barrier strength in just one wash. Et puis... Indéniablement charmant. Numéro 7. L'Exorciste est un film terrifiant basé sur Rolando, dont l'aventure dans le monde des esprits a commencé avec une planche Ouija. Il a déclaré entendre des grattements sur le sol et les murs de sa chambre et a fini par devenir fou. Pendant la journée, il était calme, mais la nuit, il criait et tombait dans des états de transe. Les prêtres pensaient qu'il était possédé par 10 démons. Numéro 6. Amity Horrorville est un film dans lequel un homme nommé Ronald DeFeo a fait le plus grand nombre de victimes à Long Island de manière terrible. Dans sa confession, il a tout décrit avec des détails macabres. Un an plus tard, le couple marié George et Kathy Lutz a acheté la maison. Cependant, ils ont déménagé après seulement 1 mois, affirmant qu'elle était hantée. Numéro 5.
Scream est une franchise de films d'horreur américains dans laquelle un vagabond connu sous le nom de Gainesville Reaper rend une forêt dangereuse. L'Éventreur de Gainesville est basé sur Danny Rawlings, qui a passé régulièrement du temps en prison en l'an 1990, voyageant à travers le pays à la recherche de sa prochaine victime. Les gars, entre ces 20 films, dites-moi, vous en connaissez combien de films? Dites-moi que vous en connaissez combien de films? Il a par la suite attribué son action à une personnalité alternative appelée Gemini, mais les experts affirment qu'il comprenait tout ce qu'il faisait. Numéro 4. American Haunting est un film d'horreur de 2005 sur l'une des histoires de fantômes les mieux documentées. L'histoire d'une famille de colons se déroule le long de la Red River au 19e siècle. À la fin de la vidéo, je vais vous dire combien je connais de films. Entre 1817 et 1821, ils sont tentés par un fantôme qui s'identifie comme la sorcière de Kate Batts, une voisine de John Bell. Le fantôme, appelé la sorcière Bell, aimait beaucoup tourmenter John et sa fille. Le 7e président des États-Unis, Andrew Jackson, a déclaré un jour qu'il préférait combattre l'armée britannique plutôt que de traiter avec la sorcière Bell. Numéro 3. Le film d'horreur The Strangers de 2008 est basé non pas sur un, mais sur 3 événements réels. Les meurtres de la famille Manson, les meurtres de la cabane Keddy en 1981, et enfin, la propre expérience du réalisateur Brian Bertino lorsqu'il était enfant, lorsque quelqu'un a frappé à sa porte alors qu'il était seul à la maison et a demandé quelqu'un qui n'était pas là. Il s'agissait en réalité d'une stratégie de vol qui l'a marqué mentalement. Numéro 2. Le film Zodiac de 2007 est basé sur le tueur en série du même nom qui a sévi en Californie du Nord entre 1968 et 1969. Les autorités californiennes ont reçu des lettres, des codes et même des appels téléphoniques de cet homme, mais elles n'ont jamais réussi à l'attraper. Ces lettres étaient toujours signées et commençaient généralement par « Ici parle le Zodiac ». Leur déchiffrage révélait des choses comme « C'est tellement amusant » et à quel point il aimait faire du mal aux gens. Numéro 1. Cette histoire vraie a inspiré non seulement le film Psychose, mais aussi Massacre à la tronçonneuse et même certaines parties du Silence des agneaux. Voici Ed Gein, un tueur en série associé à seulement 2 meurtres. Pourtant, les autorités ont trouvé une collection alarmante de crânes humains, ainsi que des meubles et des vêtements fabriqués à partir de parties de corps et de peau qu'il aurait confectionnées. Cependant, le vrai Gein a déclaré qu'il les avait trouvés en déterrant des tombes de femmes. Quel est votre film d'horreur préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo... Bon les gars, je vous dis, j'ai connu combien de films? Je connais littéralement 10 films sur 20. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. Un max, on est bientôt 50 abonnés. Du coup, abonnez-vous. Un max. Et à plus.